Salut à tous, vous allez bien? Moi, ça va super bien. Ici, votre gars Kevin Laudon, certainement. Et aujourd'hui, je préfère qu'on essaie tous ensemble de cogiter, de réfléchir par rapport à ce phénomène qui refait surface sur nos différentes plateformes ou réseaux sociaux, où on constate que nos influenceurs sont parfois vilipendés par leurs abonnés ou par les internautes en général. Alors, nous allons essayer de sculpter les deux côtés parce que selon les enquêtes que nous avons menées en tant que journalistes, nous constatons par les biais des propos des fans, certainement, qui disent que la faute revient aux influenceurs par rapport à leur comportement, les comportements bien sûr qu'ils affichent face à leurs abonnés. Parfois, on lit de l'arrogance au sein de certains influenceurs. Parfois, on lit également alors le comportement toxique en ligne entre influenceurs et internautes. Aujourd'hui, de nombreux influenceurs laissent l'orgueil prendre les dessus sur eux, bien sûr, le mépris, l'arrogance, les réponses hautaines, il faut quand même le dire. Résultat, les internautes réagissent avec insultes, harcèlement et haine des masses, bien sûr. L'ego surdimensionné de certains créateurs alimente directement les clashs et les bad buzz à Lubumbashi et au travers de la République démocratique du Congo. Les internautes, bien sûr, de leur côté, tombent dans la violence verbale et jugement excessif, un cercle vicieux, tout le monde perd. Au finish, bien sûr, les solutions, bien sûr, pour essayer d'imposer plus d'humilité chez les influenceurs et les personnalités publiques, ça serait plus mieux, pratique, plus de retenue et de respect auprès des abonnés. Le comportement toxique en ligne, quand l'orgueil des influenceurs alimente la haine des internautes, comme on le constate depuis un certain temps à Lubumbashi au travers de la République démocratique du Congo, à l'heure des réseaux sociaux, les frontières entre la célébrité, les influenceurs virtuels est plus en plus floues. Il faut quand même le dire, TikTokers, artistes, créateurs de contenu, influenceurs et j'en passe, ils sont sous des projecteurs numériques, mais derrière des likes et des vues se cache un comportement toxique des deux côtés bien sûr de l'écran. L'orgueil grandissant des influenceurs, un problème majeur, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs semblent avoir oublié une valeur essentielle, l'humilité. Portés par leur succès virtuel, certains développent l'ego démesuré, sont intouchables, supérieurs à leurs abonnés et n'acceptent plus de moindres critiques, il faut quand même le dire. Les réponses face aux remarques des internautes, mépris, arrogance, moquerie publique bien sûr, voire l'humiliation, bien sûr, de la part des internautes, le temps hautain, parfois, pour certains d'entre eux, les phrases du style « je vous dois rien ». Je fais ce que je veux parce que je suis influenceur, comme on le constate d'ailleurs. Si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous, sont devenus, bien sûr, monnaie courante en République démocratique du Congo et dans le sud-est, à Lubumbashi plus précisément. Cette attitude alimente directement les tensions et pousse les internautes à réagir violemment. Internautes, spectateurs, juges, bourreaux parfois, face bien sûr à cet orgueil mal placé, les abonnés ripostent souvent avec agressivité, il faut le dire. Les commentaires se transforment vite en attaques personnelles et insultes, harcèlement massif et j'en passe. Certains vont jusqu'à moindre faille pour cesser l'influenceur qui a osé le mépriser. Sans abonnés, pas d'influenceur et sans influenceur, pas des contenus sur les réseaux sociaux.